notoriété qui ne cesse de grandir, une diversité des disciplines enseignées, une qualité d'enseignement et une ouverture en direction de tous les publics dans différents lieux de Chalon-sur-Saône. Une exportation à Shanghai font du conservatoire un établissement de renommée. Bonjour, Robert Yorka, je suis donc le directeur du conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon, dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et je vais vous présenter cette structure qui est une structure d'enseignement, c'est une école de danse, de musique et de théâtre. Et puis c'est aussi un lieu de diffusion, c'est-à-dire un lieu durant toute l'année où vous pouvez venir assister à pas mal de spectacles. Et Stéphane Varnet, qui est à côté de moi, qui est le responsable de la diffusion de l'action culturelle, vous en parlera ensuite. Donc l'école, en quelques mots, actuellement le conservatoire a pratiquement 2100 élèves, une centaine d'enseignants, et on enseigne tout ce qui est en lien avec la danse, la musique et le théâtre. Quand je dis tout ce qui est en lien, c'est-à-dire l'ensemble des esthétiques. Je prends la danse par exemple, on enseigne la danse classique, la danse jazz, la danse contemporaine et la danse hip-hop. Pour la musique, ça va des musiques anciennes aux musiques les plus contemporaines. On a des cours de platine, de DJing, donc tout ce qui est des musiques actuelles, tout ce qui est le jazz, les musiques anciennes, les musiques classiques, les musiques romantiques, etc., etc. De la composition, de la direction d'orchestre, des cours d'instruments. Donc l'ensemble des disciplines de musique. Et pour le théâtre, qui est une seule grande discipline à soi seule, on a tout un tas de dispositifs avec des cours au collège Jean Villard, notamment des horaires aménagés, où les élèves du collège ont cours de théâtre au sein du collège. On a une salle spécialement aménagée, qui est aménagée il y a quelques temps par le conseil départemental. Et puis, ils viennent aussi régulièrement au conservatoire ou au théâtre du Grain de Sel, qui est le petit théâtre que nous avons en centre-ville pour une partie de nos cours. Donc, tout un tas d'activités qui font rayonner le conservatoire, puisque c'est le plus gros conservatoire de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, c'est aussi un des seuls conservatoires qui a l'ensemble des dispositifs. Quand je dis l'ensemble des dispositifs, on intervient dans les crèches. Donc on s'occupe aussi des tout petits, les titous nous voient intervenir directement dans leur structure, mais aussi viennent de temps en temps avec des petits bus, très tranquillement venir faire un certain nombre d'activités dans le conservatoire. Et on va des crèches ensuite à l'activité en milieu scolaire. Et puis les enfants rentrent au conservatoire pour des cours qui ont lieu intramuros à partir de 5 ans, et on a aussi une grande frange de retraités. Donc on fait de l'initiation et puis on va jusqu'aux classes préparatoires pour lesquelles nous avons des accords par exemple avec le lycée Niepce, et puis des classes préparatoires qui ne sont données uniquement à l'intérieur du conservatoire. Je pense notamment aux classes préparatoires d'enseignement supérieur en danse, où nous sommes le seul conservatoire de France à avoir l'agrément pour les 3 danses qui sont officiellement reconnues, c'est-à-dire danse classique, danse contemporaine et danse jazz. Voilà pour les activités du conservatoire. Ces activités, évidemment, au niveau des étudiants, il y a des étudiants qui sont à plein temps, donc qui ont 20 heures, 25 heures, 30 heures de cours par semaine dans le conservatoire. Il y a des gens qui viennent en loisirs, par exemple des retraités qui viennent prendre un cours de saxophone ou un cours d'orchestre, un cours d'ensemble. Ils viennent jouer dans un petit ensemble, par exemple comme Orchestar le mardi soir. Donc on a vraiment la panoplie de tout ce qui est possible de faire quand on aime la danse, la musique et le théâtre, que ce soit en loisir ou en professionnel. Le fait qu'on soit une structure avec autant d'activités, ça génère évidemment des envies de jouer, de danser, de se produire en public, parce que quand on apprend le spectacle vivant, c'est pour en faire. Et donc on essaye de tisser un maximum de liens avec le spectacle vivant, en organisant nous-mêmes des spectacles, en mêlant nos étudiants à des artistes confirmés. Et puis on a une très belle saison de diffusion avec de très très grands artistes invités, comme par exemple cette année on clôt la saison avec Wynton Marsalis, qui est sans doute le plus grand musicien de jazz vivant. Et toute cette saison, elle est mise en œuvre par Stéphane Varnet. C'est un gros boulot de coordination, et c'est un boulot qui est quand même passionnant, parce que c'est le boulot qui permet de relier la formation et à la diffusion. Donc nous, on a des gens qu'on forme et tout de suite, on les met en lien avec le réel. Donc c'est ce qui est intéressant dans ce travail. Je passe la parole à Stéphane Varnet. Bonjour, donc comme l'a dit Robert, donc je suis Stéphane Varnet, responsable de la diffusion et de l'action culturelle au conservatoire. Alors c'est un mot un petit peu compliqué peut-être, mais tout simplement j'ai en charge la programmation de cette riche saison. Et effectivement, la saison de l'auditorium, alors en quelques chiffres pour être très synthétique, c'est environ une soixantaine de dates, on va dire, de concerts et spectacles professionnels. Des concerts et spectacles qui mêlent en fait toute la diversité de l'activité du conservatoire. Robert Lurcal l'a bien signalé, nous avons avec 2000 élèves, avec une panoplie très très large d'enseignement,
eh bien, on a un défi pour cette saison de l'auditorium qu'on a envie de relever et qui nous plaît, c'est effectivement d'avoir une saison qui soit en écho, en résonance avec cette diversité de propositions pédagogiques. Donc on essaie d'avoir un spectre aussi assez large. Ça va effectivement d'un concert de musique baroque qui peut avoir lieu dans un petit lieu du territoire, jusqu'au grand orchestre symphonique qu'on organise en co-réalisation avec la scène nationale, par exemple avec l'Orchestre national de Lyon, où on a eu même l'Orchestre national de France au mois de décembre. Ça va avec des projets d'orchestre qui mêlent des enseignants et des grands élèves. Ce sera le cas les 18 et 20 février prochains dans le très bel écrin de l'auditorium du Conservatoire. Mais c'est aussi lié à la création. Alors la création, ce sont des projets portés par des équipes artistiques d'enseignants, par exemple, qui se sont réunis vendredi dernier autour de la musique de Steve Reich, des musiques répétitives, avec des percussionnistes, des clarinettistes, des pianistes. Ça va être un projet jeune public qui va réunir un compositeur et professeur de musique électroacoustique, Jean-Marc Weber, avec un professeur de danse classique et chorégraphe, Philippe Cheloudiakov, sur un spectacle jeune public, danse et musique. Ça va être bien sûr aussi une semaine, en mois de juin, une semaine de la création, où on aura plein de rendez-vous avec des élèves et des enseignants. C'est la mise en avant de compositeurs. Par exemple, nous avons mis en avant un compositeur qui s'appelle Lucien Guérinel, qui est d'ailleurs installé dans la région, un compositeur qui a un univers poétique très fort et un univers compositionnel très intéressant. Et puis ce sera le 12 février prochain, un autre très grand compositeur dans le milieu de la musique contemporaine, Martin Matalone, un franco-argentin, enfin un argentin installé en France. Et là, on accueillera un ensemble, l'ensemble Batida, un ensemble professionnel, piano-percussion, qui va défendre sa musique le mercredi 12 février à l'auditorium. Donc voilà, je cite quelques dates un peu en vrac, mais tout ça pour montrer qu'entre l'auditorium, ce lieu central de 320 places dans le conservatoire, le théâtre Piccolo, théâtre à l'italienne rue aux Fèvres dans le centre-ville, ou le théâtre du Grain de Sel, petite boîte noire de 60 places, ou même La Péniche, notre partenaire des musiques actuelles, ou l'Arrosoir, notre partenaire pour le jazz, ou la scène nationale, l'Espace des Arts. Voilà, nous avons je dirais une diversité de lieux, d'endroits, d'offres qui font que cette saison de l'auditorium, effectivement, je pense qu'elle est tout à fait en accord et en résonance avec la vie pédagogique de l'établissement. Elle est riche, elle est assez dense par le nombre de dates et elle est surtout très variée par son approche d'esthétique, de propositions et de lieux. Merci Stéphane. Un dernier mot pour conclure. Effectivement, notre structure, comme Stéphane vous l'a dit, elle est basée sur l'ouverture. Donc Stéphane vous a parlé d'un certain nombre de partenaires. C'est vraiment un axe important de notre projet d'établissement. Donc on travaille effectivement avec plusieurs partenaires au niveau de la diffusion, avec la scène nationale l'Espace des Arts, qui est notre partenaire privilégié, ça c'est clair, et avec lequel nous avons une entente parfaite, et nous en sommes vraiment heureux. Et puis les autres partenaires aussi culturels de la ville de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon. Et puis on travaille en partenariat pédagogique avec tout un tas d'établissements, notamment le Conservatoire supérieur de Lyon ou l'Académie Régnier III de Monaco. Donc l'idée c'est vraiment l'ouverture aussi sur le national et sur l'international, puisque dans les derniers temps, nous avons ouvert par exemple une succursale à Shanghai. Alors en ces temps de coronavirus, il faut faire attention, mais pour l'instant, c'est plutôt nous qui exportons vers Shanghai que Shanghai vers nous, donc on est assez protégés et en même temps, on est assez fiers et contents d'avoir ouvert un petit conservatoire du Grand Chalon à Shanghai et un conservatoire qui fonctionne bien. Alors, les débouchés, ils sont assez nombreux hein. Dans le monde du spectacle vivant, il y a un spectre, on va dire, d'entre 200 et 300 métiers possibles. Là où nous avons une réputation nationale et internationale la plus forte, on va dire, c'est sur le métier d'ingénieur du son. Hein. Nous avons une classe de préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs du son. Les grandes écoles d'ingénieurs du son, il y en a globalement une qui s'appelle le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, qui est la plus grosse école, on va dire, au monde de formation d'ingénieurs du son, mais vraiment très pointue, qui sont en général les ingénieurs du son qui soit sonorisent des concerts ou des spectacles d'envergure ou enregistrent et par exemple sont souvent metteurs en ondes à Radio France. Une grande partie des ingénieurs du son de Radio France sont passés par le conservatoire de Chalon-sur-Saône, donc métier d'ingénieur du son. Pour les musiciens qui vont évidemment sur un parcours professionnel, je ne parle pas des gens qui viennent ici en loisir, pour les musiciens qui sont sur un parcours professionnel, ils peuvent intégrer à l'issue du conservatoire une école supérieure ou intégrer directement le monde du travail. Je pense par exemple à nos élèves de musique actuelle. On a un département musique actuelle qui est très axé, on va dire, machine et on va dire électro.
globalement. Et donc on a tout un tas d'anciens élèves qui commencent dès qu'ils sont étudiants, qui mixent en club, tout simplement. Donc sur Paris, on a pas mal d'anciens qui ne font que ça. On a aussi des élèves qui composent pour l'image, par exemple, pour le cinéma, pour les documentaires, pour la télévision. Donc ça, c'est sur, on va dire, une catégorie d'étudiants qui sont vraiment axés création. Et puis sur les interprètes, que ce soit en danse, en théâtre ou en musique, ils intègrent des compagnies professionnelles, des orchestres. On a par exemple dans les anciens élèves le corps solo de l'Orchestre national de Lyon, voilà, qui est un ancien élève du conservatoire. On va jusqu'à Germain Louvet, qui est aussi un ancien élève du conservatoire et qui est danseur étoile à l'Opéra de Paris. Donc on a toutes les catégories professionnelles. Et puis on a des gens qui font leur propre univers, qui créent leur collectif. C'est aussi quelque chose sur lequel nous, on insiste, de créer son propre projet artistique, parce que c'est pas toujours facile de se faire embaucher quelque part sur quelque chose préexistant comme artiste. Et je pense que c'est bien de pouvoir développer son univers, et ça débouche sur tout un tas de collectifs qui ont été créés par d'anciens étudiants, qui sont dans la région ou pas d'ailleurs, qui sont partis. Ça peut être très loin, ça peut être partout en France ou même à l'étranger, en Belgique, aux États-Unis, en Espagne. Donc des anciens étudiants qui créent leur propre troupe, leur propre compagnie et qui mènent leur projet artistique. Donc voilà, ça c'est sur le côté interprète. Et puis on a des gens aussi qui peuvent bifurquer sur la régie. Peut-être des élèves aussi qui commencent par exemple sur la musique et qui bifurquent après sur de la vidéo. On a vraiment beaucoup de profils différents, puisqu'on essaie de développer le plus possible l'imagination chez nos élèves. Comment on fait pour intégrer l'école? Alors pour intégrer l'école, il y a soit des inscriptions, soit des concours suivant les niveaux. Évidemment, pour les niveaux amateurs, les niveaux loisirs, il y a des inscriptions. Donc sur le site www.conservatoire.legrandchalon.fr, vous avez tous les renseignements sur le conservatoire. Le site est bien fait, c'est bien expliqué, il y a tout un tas de cursus. Donc pour chacun des cursus, évidemment, on ne rentre pas au conservatoire quand on a 5 ans pour faire du jardin musical ou l'inscription automatique, comme on rentrerait dans les classes préparatoires où là on a beaucoup plus de candidats que de places, c'est un haut niveau, et là il y a un concours d'entrée avec des sélections. Donc les procédures sont très différentes suivant l'endroit où on veut rentrer, mais tout est assez clair, me semble-t-il, sur notre site.